Vous vous souvenez qu'on avait la fois dernière parlé de la Karatator, on avait dit que c'était un des fondateurs de la primordiale de la base de la Vodat Hashem. J'étais pas là la semaine dernière. Je n'ai plus qu'une feuille, madame. Ah, je suis désolé, bah, essayez de partager ensemble. Qu'est-ce que je disais? Voilà. On avait parlé de la Karatator, de la reconnaissance du bien, ouais, qui était un des fondements de la Vodat Hashem. Ça veut dire, bah, effectivement, on est reconnaissant de tout ce qu'Hachem nous fait, et c'est le moteur, c'est ça qui va motiver notre confiance en Hachem, notre, comment vous dire, notre bitachon, et aussi qui va argumenter, alimenter le fait qu'on veuille faire les mitzvot et qu'on veuille partager quelque chose avec Akadosh Baruch Hu. Et là, alors, Abdesler d'expliquer, alors on est dans ce paragraphe, Vamour Chazal, vous êtes à peu près au milieu de la page, c'est après Vamour Chazal, on dit Chachmenu Zichronam Livracha, donc on parle des sages de la Torah, Kol HaKofer Betovato Shel Chavero, tout celui qui renie le bien qui lui est fait, qui lui est procuré par son prochain, il renie, il dit voilà, il ne tient pas compte de ce qu'il lui fait. Les Bassof, en fin de compte, Kofer Betovato Shel Hashboku. En fin de compte, il va renier aussi le bienfait qu'Hachem lui fait en permanence. Il y a un lien, a priori, il y a un lien physique qui devient un lien spirituel. C'est que le manque de lien physique entraîne un lien spirituel qui est manquant également. Ouais, il a carrément annihilé le bien qu'Hachem lui fait. Tout ça parce qu'il n'est pas reconnaissant du bien vis-à-vis d'autrui. Donc les Khamim, ils ont expliqué, ils ont fait un bio, ça veut dire une explication extraordinaire. Un des grands du Moussar, de la moralité, un des grands Chachamim de la moralité, ou Rabbeinu Nachum Ze'ev Vaiv, donc c'est connu que Rav Dessler habitait dans une ville à Kelem, et donc il y avait un Beth Midrash, il y avait un centre d'études, et parmi ce centre d'études, il y avait quelqu'un qui était un grand Talmid Chacham, qui s'appelait Rabbeinu Nachum Ze'ev. Et là-bas, il explique En Adam itnaeg bechol ma'asav kefi korot nafsho. Il dit quelqu'un, en fait, il va réagir dans sa vie en fonction korot nafsho, ça veut dire en fonction des tendances qu'il a à l'intérieur de lui-même. On a tous des tendances, ouais, et chacun réagit en fonction de ses tendances personnelles. Im Karasanu, si c'est quelqu'un de coléreux, alors il cause bechol inyan sheavo lazé. Tout ce qui va lui arriver, il va s'énerver. Ça va, il va lui arriver un truc, encore une fois, il va s'énerver, il va trouver toujours des arguments. À la lecture de ce qu'il est, il va réagir. S'il est nerveux, il va s'énerver. Veim gaeu, et s'il est orgueilleux, it gae bechol makom shou. Il va à chaque fois trouver des arguments qui vont alimenter son orgueil. À chaque fois, il va dire, voilà, tu vois, c'est grâce à moi, et c'est ça, et c'est moi, et ça, c'est moi. Il parle que de lui. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il est comme ça, c'est sa manière d'être. D'accord? Im tov'u, s'il est bon, itnaeg betova imakol. À chaque fois, il va essayer de faire du bien autour de lui. On lui dit, mais tu en fais trop. Il dit, non, non, mais c'est ma nature, j'ai envie de faire du bien, j'adore aider les gens, j'adore rendre service, j'adore être empathique avec les autres, etc. C'est une nature, il est comme ça. Veim ra'a alevav, ouais, ra'ato, bera'ato. Et si quelqu'un il est mauvais dans son cœur, lo yuchal adam lish'ol olelavot mereu ezekoach mikorot anefesh shayir sao. Donc, on ne peut pas emprunter aux autres. J'ai vu quelqu'un qui était bien, il dit, tiens, je vais lui emprunter sa bonté. Ça ne s'emprunte pas la bonté, ouais. Si j'ai vu des midotes chez les autres, on ne peut pas l'emprunter chez les autres. C'est quelque chose qui nous appartient ou qu'on doit acquérir par soi-même. On ne peut pas l'emprunter aux autres. Alken, kafou yatova, c'est pour ça que quelqu'un qui renie le bien, kafou yatova, l'ora klapé bene adam yeken, c'est pas que on a l'impression au départ que c'est un problème relationnel, social avec les autres. C'est pas vrai, ouais. Que quoi? Et là, kemo asher yichupa betovato shel chavero, et kemo shi'u yichvor betovato shel chavero, de la même manière qu'il va renier le bien qu'on lui fait vis-à-vis d'autrui, de la même manière, il va renier le bien de la Kadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est pas un problème relationnel en fait qu'il a. Il dit là, je supporte pas les gens, je ne suis redevable à personne de quoi que ce soit. C'est pas ça son problème. Il n'a pas une philosophie relationnelle avec les autres. Il a un problème de midot. Que foncièrement, il est Kafouy Tova. Ça veut dire qu'il n'y a que lui, c'est le centre du monde, et c'est sa mida qui lui est propre à lui-même. Donc on est façonné de telle manière qu'il soit qu'on a des midotes. Ça va? Ça veut dire qu'on a des midotes, ça veut dire que vous avez des qualités et des défauts. En nous, on a des qualités et des défauts. Des fois, c'est répertorié comme une qualité, et des fois comme un défaut. Mais ça fait partie de nous. Donc c'est pas qu'il a une lecture de sa vie qui, en relation aux autres, fait qu'il est en défaut avec les autres. C'est pas vrai. C'est pas ça. Il peut dire, mais avec Hashboku, bien sûr qu'il est très proche d'Hachem. Non, c'est pas vrai. C'est de la même manière qu'il fonctionne mal avec certains, ouais. Parce que c'est lui, c'est en lui,
Alors de la même manière, il ne voit pas le bien qu'on lui procure. Il est redevable à personne de quoi que ce soit. Alors vis-à-vis d'Hachem, c'est pareil. C'est pas vrai, c'est pas un problème de non. Les hommes, non, mais Hachem, oui, c'est pas vrai. C'est une lecture. Comme si qu'il avait des mauvaises lunettes, malheureusement, et il voyait tout dans le sens de ce qu'il avait envie. Ouais, c'est comme quelqu'un qui est orgueilleux, il va toujours lire en fonction de ce qu'il a à gagner dans la vie. Donc il a des lunettes orgueilleuses. Voilà, j'ai l'orgueil. Donc qu'est-ce qu'il voit? Il voit tout ce qui lui apporte du bien et tout ce qui va. C'est pas un problème des autres, c'est le problème de lui. C'est lui qui voit mal. Un petit peu comme on a dit, comme il s'appelle, Bilham. Il a un pouvoir extraordinaire. Il est capable de maudire et de bénir des gens. C'est un pouvoir fantastique. Et Balak, qui est le roi de Moab, il va faire appel à ses pouvoirs pour maudire le clan d'Israël. Bon, il sait que voilà, il dépend de cet homme parce que les Israël arrivent et ils vont piller son pays, ils vont dépouiller sa terre, ils vont l'envahir et il a très peur de ça. Donc il fait appel à Bilham, qui est un corps de dibour, de paroles, comme le Israël ont la capacité de parler, de prier Hachem. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? La Torah dit que Balak envoie des envoyés. Bon, il leur dit, écoutez, je sais pas, on va dormir ce soir et demain je vous dirai ce que je vais faire. Parce qu'en fait, il prophétisait la nuit en dormant. Et Hachem lui dit, ne va pas avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne va pas. Oui. Bon, le matin, il se réveille, il leur dit, écoutez, je peux pas venir avec vous. Parce que quand même, ça se fait pas. Je vais détruire le ministre en les maudissant. Et qu'est-ce qui m'a ramené? Des petits. Il leur a dit, il n'a pas envoyé les meilleurs ministres qu'il avait, il n'a pas envoyé l'argent qu'il m'a proposé, mais ça suffira jamais. Et donc ils sont repartis, ils ont été voir Balak en lui disant, écoute, il a été vexé, il veut plus d'argent. Ça va? Rachid dit que comment il a compris le message d'Hachem? Rachid, il dit l'hôtel Achimaem, ne va pas avec eux. Bah, Texo, ça veut dire ne va pas avec eux. Il a dit ne va pas avec eux. Il a mis le stabilo sur avec eux. Il faut y aller, mais pas avec eux. Vous comprenez, ça ne se fait pas ce qu'il a fait. Vous avez compris comment il a lu ou pas? C'est-à-dire qu'il avait des lunettes d'orgueilleux, ouais. Il a dit mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé n'importe qui là? Attends, je vais détruire son pays, je vais lui épargner des milliards et monsieur il me donne 500 000 euros. Mais c'est quoi 500 000 euros? Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il n'a pas un problème fonctionnel seulement avec les hommes, mais avec Hachem. Ça veut dire qu'il est en train de traduire le message. Même Hachem, il est d'accord avec moi que ça ne se fait pas ce qu'il a fait. Il m'a dit va pas avec eux. Vous avez compris comment il a traduit? Mais il n'a jamais dit ça, Hachem. Il dit va pas du tout avec eux. Lui, il a compris, il ne va pas avec eux. Il faut y aller, mais va pas avec ces gens-là, ça ne se fait pas ce qu'il a fait. Quand on voyait des gens pareils. Vous avez compris le problème? Le problème, c'est qu'on lit la réalité telle que nous sommes. C'est vrai dans la Gahava, c'est vrai dans tout. Et il est sûr et certain qu'il a raison, vous avez compris, c'est ça le problème. Parce qu'il lit à travers des lunettes qui sont ça. Comme si que le filtre de ma pensée, c'est ce que je suis. Donc je vais tout dire à travers ce que je suis. Et si je suis bien, ben, je vais voir bien. Si je suis mal, je vais voir mal. Mais je vais voir mal, moi je pense que je vois bien. Mais en fait, je vois mal. Vous avez compris? C'est ça qui veut dire le Rav d'Esther. Quelqu'un qui est Kafouï Tova, c'est pas un problème fonctionnel. C'est un problème midot. C'est pas vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de certains. Avec lui, non, avec l'autre, oui. Non. C'est qu'il est comme ça, c'est sa nature. Il est Kafouï Tova. Il n'est pas capable de voir le bien là où il se trouve. Il n'est pas capable de reconnaître et de réagir au bien qu'on lui fait. Kafouï Tova, il renie le bien. Donc il explique le Rav d'Esther. Donc si c'est une midab, évidemment, il n'y a aucune différence entre les hommes et Hachem, ça n'a aucune différence. Pour lui, il est construit de cette manière. Les gars, bevo lifnei akadosh baruch hu, beitnaeg kifi koach hazeh. Vekasher yodé Adam le'elokav. À partir du moment où l'homme reconnaît à son Dieu, veyargish bechol evavo venamsho, il reconnaît le bien qu'on lui fait en permanence. Il faudrait, c'est intéressant et c'est très important de réfléchir en permanence. La première chose qu'on dit en se réveillant le matin, c'est modé ani lefanecha melech havekayam. Ça veut dire qu'une chose qui est a priori naturelle, ça fait des années qu'on se réveille le matin à Baruch Hashem, et on est obligé de dire modé ani lefanecha. Je reconnais que ma neshama elle est exactement à tomber là où il fallait et elle n'est pas partie ailleurs. Mais tous les matins c'est pareil. On s'habitue à une normalité, mais en vérité, il faut arriver à développer ce sentiment de Hakarat Tatov. De toute façon, c'est tous les matins pareil. Donc on pourrait dire, bon bah c'est comme ça, c'est la nature. On pourrait être un peu, entre guillemets, Kafouï Tova, de voir que finalement, c'est normal. Vous avez compris? Non. Il faut développer ce sentiment, parce que c'est ça qui nous permet d'alimenter cette relation avec Hachem. Il faut mettre du poids dans Hachem. La manière de le faire, c'est de reconnaître le bien qu'Hachem nous procure. Ça va? Et donc c'est ça qu'explique le Rav, qu'on va ressentir des choses à partir du moment où vous les avez construites émotionnellement. Si vous les construisez émotionnellement, ça va vous faire réagir. Mais si vous ne les construisez pas dans votre conscience, alors vous n'allez jamais réagir.
Ça va? On va tomber dans la forme d'orgueil où on va se dire, de toute façon, Dieu il a créé pour moi, et ben ça m'appartient, tout ce qui existe c'est à moi. Qu'est-ce que je lui dois évidemment qu'il a fait pour moi, mais c'est comme un père qui donne, qui entretient ses enfants. Ben c'est pareil, vous avez compris. On va manquer de reconnaissance. C'est très important de faire l'inverse. Que chaque chose qui nous arrive, on doit dire merci à Hachem. Chaque chose qui nous arrive, parce que ça a été pensé par Hachem. Tout ce que vous vivez a été réfléchi par Hachem. Et ça a été fait dans l'objectif de lui dire merci, mais pas qu'il attend un merci. Hein. C'est simplement que il voudrait on arrive à créer une conscience de l'existence d'Hachem entre nous et qu'il puisse créer le lien et que dorénavant il y aura un lien établi. C'est ça l'objectif d'Hachem. C'est pas Hachem, il attend, il m'a pas dit merci, je me vexe. Non, c'est qu'il veut créer un lien. Vous avez compris? Et donc il dit comme ça, le Kaché Yodé, Adam de Ka. Yakish Bechol Evavo, Benavsho, qui chayav ou les tachloumé kol tovot arabot. Donc il dit qui chayav ou car il est obligé, betachloumé, de rembourser, entre guillemets, kol tovot arabot, tous les bienfaits multiples, Asher Asalo Akel, que Hachem lui a procuré. Ve'az yabi alo atona azot. Et là il va naître de lui, il va sortir de lui le désir de dire merci. Ça va? Im bekorban ou bitfila, de la manière suivante où il va amener un korban toda, un korban shlamim. Vous savez, à l'époque du Beth Amikdash, on amenait des korbanos, des sacrifices. C'est l'expression que on avait de montrer la karatatov, la reconnaissance du bien. On amenait un korban toda. On disait merci, on amenait un sacrifice, un korban shlamim. Aussi pareil de la simcha qu'on avait de nous avoir procuré du bien. Alors on amenait des korbanot. Ou bien la tfila, ou bien vous allez prier Hachem en disant merci Hachem, voilà, il m'est arrivé ça, je sais que ça vient de toi, je te remercie, du fond du cœur. Donc c'est une manière de correspondre avec Hachem, au Bekorban, soit à l'époque on amenait un sacrifice, au Betfila, Hacher, il y a Gisham Lifnei Barar qu'on adresse à Akadosh Baruch Hu. Ve'asoto kacha, vaya Adam kemo noten. Et à ce moment-là, l'homme devient un donneur. Ça veut dire que, bien sûr qu'on ne donne rien, mais le fait de partager de soi quelque chose vis-à-vis d'Hachem, une simple pensée, on devient donneur. Vous partagez avec Hachem, vous donnez de votre conscience à Hachem, ouais, votre reconnaissance, vous devenez donneur. Et comme si qu'Hachem, il recevait ce que vous lui donniez. Ça va? Un petit peu comme dans la paracha de Teruma, Hachem dit Vikrouli Teruma. On va construire le Mishkan à partir de dons. C'est vrai? Mais Hachem dit Vikrouli Teruma. Prenez pour moi un prélèvement. Prenez pour moi. On ne dit pas prenez pour moi, je ne dis pas mes enfants, prenez pour moi cette chose. Non, donnez-moi. On ne prend pas, prendre pour donner. Ben dites directement donner. Donnez-moi de la terouma et avec cette terouma, je construirai le Mishkan. Oui, et je résiderai parmi vous. Hachem, il n'a pas demandé qu'on donne, il a demandé qu'on prenne. Parce qu'on ne peut pas donner à Hachem. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre de soi pour lui. Ça va? On devient comme des donneurs. Mais on n'est pas des donneurs. On donne rien et Hachem ne reçoit rien. Parce que même ce qu'on lui donne, ça lui appartient. Vous comprenez? Simplement d'avoir la reconnaissance que ce que j'ai reçu, ça vient de lui. Et c'est là qu'on va créer un lien de Shekhinah. Bereshit bara Elokim. Le Midrash explique que Reshit, c'est quoi? C'est le commencement. Et vous allez vous rendre compte qu'on va amener les bikurim. Les bikurim, c'est les prémices de nos champs. Vous avez récolté, vous avez cultivé toute l'année. Grâce à Dieu, vous avez gagné. Vous amenez un petit peu de bikurim, un petit peu des prémices de vos fruits à Hachem pour le remercier du bien que vous allez amener un petit peu de choses. Pas grand chose, mais c'est pas grave. C'est le geste et la reconnaissance qui comptent. Après, on n'est pas dans la quantité. On est dans le lien de reconnaissance. Donc, Bereshit, le monde a été créé pour ce Réchit-là. Les bikurim, les bechorot. On fait bien de bechor. Ça va? Parce qu'on sait qu'on a eu un enfant grâce à Dieu. Et le premier, en fait, on le rachète comme si on le rachetait à Hachem. Mais ça veut dire que c'est une manière de reconnaître que grâce à Dieu, j'ai des enfants. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut faire. Créer ce lien logique entre ne pas croire qu'on est assujetti à la nature et que c'est normal, tout le monde a des enfants, c'est normal. Non, il faut que le réchit de ta récolte, le réchit de tes enfants, tu crées ce lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est de la reconnaissance. Pas tomber dans le stéréotype de celui qui croit que tout est normal et naturel et que ça fait partie de la vie. Non, c'est pas vrai. Tu as eu un privilège. Et ce privilège, tu le reconnais. Et c'est ça que tu as une parnassa. Tu donnes le réchit à Akadosh Baruch Hu. Le réchit, c'est vraiment le lien. On a besoin de Bereshit. C'est que pour cette raison que le monde a été créé. Pour ce réchit-là. Cette capacité de reconnaître qu'Hachem existe et de faire que maintenant, dorénavant, Hachem est le peuple du cas Israël. Parce que si on ne reconnaît pas, il est peuple de rien. Vous comprenez? Hachem, il est maître du monde. Pas qu'il est Chadvesham dépendant de cette reconnaissance, mais que cette reconnaissance est révélatrice
qu'il est le Dieu du État d'Israël, et ça, on est dans le devoir de le faire, vous comprenez? On lui enlève ce pouvoir, et ça, on n'a pas le droit de faire ça. Donc Hachem, quand il fait, il donne en permanence, c'est que dans un seul intérêt, c'est on arrive à créer ce lien. Le pont entre nous et lui, et la reconnaissance crée, si vous voulez, l'émotion suffisante pour réagir à ce que Hachem a de soi et qui existe. Ça va? Et l'inverse aussi, vrai. Kafouille Tova, il dit, la personne de Kafouille, c'est tout ce qu'il y a là, c'est normal. Ça va, c'est normal. Mes parents ils m'aident, mais c'est normal. Je veux dire, je suis chez mes parents, bah évidemment, ils vont pas mettre dans la rue, c'est normal, tout est normal, vous avez compris. Mais dès l'instant où c'est normal, bah, il n'y a plus de reconnaissance du bien. Parce qu'ils sont dans leur... Ils jouent leur rôle de père et de parent, c'est normal. Vous avez compris? Non, t'as pas le droit de dire ça. En tant qu'enfant, tu dois reconnaître le bien. C'est pour ça qu'il faut faire attention qu'on ne soit pas des parents qui soient tout le temps, comment dire, l'enfant roi, on lui donne tout ce qu'il a besoin d'avoir. Il faut qu'il arrive à mesurer le produit de la reconnaissance. Ça va? Parce que si on n'exerce pas ce phénomène chez lui, il va être Kafouille Tova, malheureusement. Et après, le problème, c'est que dans sa voie Hachem, il va avoir une carence énorme. Il ne va pas se sentir redevable, vous comprenez? Et si je ne fais pas les midas, eh ben, c'est pas grave. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est grave. Hein? C'est-à-dire que c'est une mida, c'est quelque chose qui est fondamentalement profond chez la personne, qu'on doit construire chez nous et chez nos enfants, pour qu'il y ait un réflexe de tov et de reconnaissance d'Hachem. Et par ce biais-là, le fait de reconnaître le bien, on va arriver au summum de l'attachement qu'on a d'Hachem. Oui, Achikvo, la plus grande, la plus élevée qui existe. Advekut Boit Barar, l'attachement qu'on a d'Hachem. C'est vrai que Vedav Kabo, tu dois t'attacher à lui, on a du mal à comprendre comment on peut s'attacher à Hachem. On s'attache par des sentiments. Ça va? Donc le sentiment, il est fondamental, et c'est lui qui va permettre justement de pouvoir... c'est ce lien, c'est le pont entre la conscience et la réalité, c'est le sentiment. Il faut développer ce sentiment. Ça va? Ce sentiment de reconnaissance, d'amour, de crainte, etc., qui va faire que Hachem existe quelque part. Il y a vous, il y a le reste du monde, et il y a Hachem. Mais qu'est-ce qui crée le pont entre les deux? Cette conscience, eh ben c'est la reconnaissance. Voilà. Je sais que tout ce que j'ai reçu, c'est grâce à lui. Je sais que c'est lui qui dirige mes pas, que tout ce qui m'arrive par hasard, ben c'est lui. Vous allez vous rendre compte que, quand vous traversez votre histoire personnelle, il y a énormément d'éléments qui sont des éléments constructeurs et des éléments de déviation de vos vies qui ont été organisés par hasard. C'est incroyable. Et ça, c'est Hachem. Vous avez compris? Tiens, par hasard, j'ai trouvé du travail, on m'a téléphoné, par hasard, j'ai rencontré mon mari, par hasard, c'est comme ça se passe comme ça. C'est par hasard. Et ça veut dire que ça a été pensé par hasard. Maintenant, Hachem, il est d'une telle humilité qu'il est obligé de se cacher. Vous avez compris? Pourquoi aussi? Pour que vous reconnaissiez que c'était lui, et pas que vous soyez obligé d'accepter que c'est lui. Il ne faut pas dire que je suis obligé de penser. Il faut accepter l'idée dans la transparence. Il faut choisir Hachem. Parce que quand vous choisissez Hachem, vous n'êtes pas contrainte. Parce que dans la contrainte, si Hachem, quand il fait des miracles extraordinaires, il ouvre la mer rouge, etc., ouais, il nous oblige à croire qu'il existe. Et de nous obliger à croire, c'est de nous confondre et d'arriver à faire que je n'ai pas le choix de croire en lui. Alors que toute la liberté humaine et toute la capacité qu'on a d'exister, c'est de faire ce choix. Malheureusement, quand c'est obligé, alors Hachem, il va nous mettre la montagne sur la tête parce qu'on n'est pas crédible. Parce que je ne sais pas ce que tu vas accepter demain ou pas. Parce que tu as été obligé de le faire. Tu peux te révolter contre une obligation. Par contre, à Purim, Hachem, il est transparent. Vous avez compris? C'est là qu'on arrive à l'Avat Hachem. Parce que Hachem, il m'a laissé le choix de le choisir. J'ai décidé de penser que. Et avec nos enfants, c'est pareil. Avec qui que ce soit, c'est pareil. Quand vous obligez les gens, il faut savoir qu'un jour, ça va se révolter. C'est comme ça. Si vous avez un caractère qui est de dire, mais de toute façon, j'ai pas le temps, et c'est comme ça, il faut faire comme ça, et vous avez compris, on n'a pas la patience, et on n'invite pas les gens à accepter, on ne leur permet pas de choisir, non. C'est comme ça, il faut que ça soit comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'un jour, ça va se révolter, c'est obligé. Parce que tu ne m'as pas laissé le choix. Parce que tout ce que j'ai, c'est ce choix. Si tu me l'enlèves, il me reste quoi. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça. Ouais. Il faut faire attention de proposer la karatatov. Comme le noten, il s'attache au mekabel. Ouais, le noten, celui qui va donner, il va s'attacher foncièrement à celui qui reçoit. Shu Ava, Agmura, Ka'amur. Et c'est ça la Ava qui va se créer. Ouais. Oui. Oui, ça veut dire que peut-être par intérêt de liberté personnelle. Vous savez, on a en nous un désir d'indépendance qui fait partie de notre être. Des gens qui refusent la Tova, oui, c'est des gens qui ne veulent pas dépendre. C'est même possible que les gens renient Hachem parce qu'ils ne veulent pas dépendre.
Ça va? J'ai envie de vivre ma vie, je veux dépendre de personne d'autre. Donc automatiquement, il va annihiler l'existence de Dieu. C'est comme ça. C'est intellectuel. Parce que je n'ai pas d'intérêt. Au contraire, ça serait contre moi que d'accepter Dieu. Vous avez compris? Que des grands philosophes qui ont été des grands penseurs, ils ne croyaient pas en Dieu. Mais parce que prisonniers par le désir d'être indépendants. Comme l'autre, comme il a dit Abraham. Comme tous les philosophes que vous connaissez, tous les gens, il y a une logique. Ça veut dire qu'il faut partir du principe que si le monde est intelligent dans sa construction, c'est qu'il a été pensé. C'est impossible de renier ça, c'est impossible. Vous avez compris? Impossible. Donc, on ne peut pas dire que ce qui existe existe comme ça. Aussi, c'est vrai. Alors, c'est un cas de hasard. Il n'y a qu'un Hachem qui peut faire une chose. Il n'y a qu'un créateur qui est derrière qui peut faire une chose pareille. Comment d'une explosion, on peut créer quelque chose de pensé? L'explosion, c'est instantané, c'est spontané. De la spontanéité. Vous voyez, comme un Rav, il a dit une fois, il prend un flacon d'encre, il jette en l'air. Voilà la spontanéité. Il jette en l'air et hop, voilà, ça tombe sur une feuille vierge. Et il dit voilà, il est marqué Be'avat Hashem. Hein? On va dire c'est un coup de magie, quoi. C'est un trucage. Un trucage. Ça, c'est un trucage. Mais que le monde explosait un jour et qu'on a créé l'univers avec tous les éléments naturels, avec tout l'équilibre et tout ça, c'est normal, ça. Ah bon? Vous avez compris? Ça veut dire qu'on n'a pas envie de croire. Parce que c'est contre nos intérêts. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc il faut recréer l'intérêt. La Karatatov, ça recrée l'intérêt, ça élimine l'égoïsme. C'est comme ça. Vous avez compris? Donc le Rav il continue en disant Alken, c'est pour cela Tegadel Madregat Ahavat Hashem Itbarach. Grandira le niveau de l'amour d'Hachem, Asher Techabel Liknota. Lorsque tu vas respecter le fait de l'acquérir, ce désir. Plus tu vas dire merci, plus tu vas entériner chez toi le désir de t'attacher. C'est naturel, c'est comme ça. Parce que c'est vrai que la question qui est posée, c'est la suivante, il faut la comprendre cette question. C'est marqué tous les matins, on dit le schéma. Et tous les soirs, on dit le schéma. Mais qu'est-ce qu'on dit? On nous demande d'aimer Hachem de tous ses cœurs. Hein? Mais comment je vais aimer Hachem? Je vais respecter Hachem, je vais considérer Hachem. Mais d'aimer Hachem, on ne le connaît pas Hachem, on ne l'a jamais vu. Hein? Et c'est très dur d'aimer ce qu'on n'a jamais vu. Vous comprenez? Et ce qu'on verra jamais. Parce qu'on ne peut pas voir. On s'habitue à aimer les gens qu'on voit, mais on ne peut pas aimer ce qu'on imagine. C'est très difficile ça d'aimer. Et j'ai une mitzvah d'aimer Hachem de tout mon cœur, de toute mon âme. Vous avez compris? Même ceux qui me font du bien. Oui, j'ai compris. Le problème, c'est que quand je vois quelqu'un qui me fait du bien, je lui dis merci. Mais il n'y a personne. C'est ce que j'imagine. C'est dur ça. Il faut arriver à mettre une forme dans ce que j'imagine. C'est ça qui est difficile, vous comprenez? Mais il faut arriver à le faire, pourquoi? Parce qu'il faut accepter que Hachem il existe. Et à partir du moment où il existe, je peux traduire ce qui m'arrive comme étant la main tendue d'Hachem. Et on m'a tendu une perche. Et à force que je m'habitue à ça, ouais, de parler à Hachem et de dire, oui, c'est vrai que c'est lui, voilà, ce qui m'arrive, c'était lui, voilà. J'ai des enfants grâce à Dieu, j'ai mon mari grâce à Dieu, j'ai le commis grâce à Dieu, grâce à lui, voilà, il me donne des moyens pour exister, pour faire mes mitzvot grâce à Dieu, et grâce à Dieu, grâce à Dieu. Et donc il existe quelque part. Ce rapport, c'est un rapport personnel que je dois construire. Il ne faut pas dire, il a fait ça Hachem. À Dieu, il a créé le monde, et Hachem, il a fait que les gens puissent vivre, et Dieu, il a fait que impersonnel. Non, parce que quand c'est impersonnel, vous allez dire, là, il l'a fait, mais là, il l'a pas fait. Et là, j'ai rien à reconnaître parce que là, il m'est arrivé un truc, ça ne me plaît pas. Ça va? Il ne faut pas dire ça. Il faut dire, il m'a fait, et là aussi, il m'a fait. Et ce qu'il m'a fait, c'est les Torahs. Vous avez compris? Il faut personnaliser le rapport. Parce que ceux qui rendent impersonnel ce rapport, tout à coup, bah, il y a une connexion qui va se créer quand ça me fait du bien, et quand ça ne me fait pas du bien, bah, je dirais, bah, là, je ne sais pas si c'était Hachem. Vous avez compris? Et en vérité, c'était lui. Ça ne me fait pas plaisir des fois. Mais ce pas plaisir, il est constructeur aussi des fois. C'est comme ça. Donc il faut tout accepter, mais dès l'instant où je conjugue la première personne du singulier, ben, il existe. Et quand je dis il existe quand j'en ai envie. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a ouvert la mer Rouge, il a fait ça, et bien là, il n'a rien fait là. Vous avez compris? Voilà, c'est ça le problème. Quand je conjugue à la troisième personne, je conditionne. Alors que quand je dis je ne conditionne pas. J'ai reçu, je reconnais, je ressens. Et cet attachement-là, il est là, je ne veux pas l'enlever. Il faut arriver à avoir cette gymnastique-là. Pourquoi c'est important la Karatatov et d'être Kafutova, c'est grave? Regardez, on a lu dans la paracha de Noah, je vous lis le texte. Le passage que je vais vous lire, ouais, c'est le passage qui précède le moment où il y a eu la tour de Babel.
Oui, c'est marqué comme ça. Juste que je retrouve le verset. Ils ont dit qu'ils n'avaient plus besoin d'Hachem. Oui, ça c'est ce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce qu'Hachem a dit? Regardez. Faut que je retrouve le verset. Voilà. Vayered Hachem lirot. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une tour de Babel, la tour de Babel qui montait très haute, ça va? Et Hachem il a vu ce phénomène, parce qu'il faut comprendre que le monde entier était concentré, quand je dis le monde entier, c'est-à-dire tous les habitants du monde entier étaient concentrés dans une vallée. Ça va? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une tour. C'était quoi cette tour en fait? Oui. Là-bas le Netziv, le Haïmek Davar, il explique que la tour c'est quoi? En fait ils ont jamais été, ils ne sont pas montés dans le ciel pour faire la guerre. Vous avez compris ou pas? Ils étaient fous ou pas? Hein? Ils étaient fous, ils étaient dans. C'était des gens normaux? Hein? Ils étaient fous, s'ils étaient fous, on aurait écrit dans la Torah? On aurait écrit dans la Torah? Non. Donc si c'est marqué, c'est que c'était intelligent. Ils ont pensé faire la guerre à Hachem. Ça veut dire quoi? Ils ont construit une tour qui montait au ciel. Ça veut dire qu'ils montent au ciel. On a un idéal. C'est d'exister en se passant du bon Dieu. On sait pertinemment que Hachem il a déclenché le déluge parce que les gens s'entretuaient, se volaient, c'est l'adultère et tout ça. Nous on est Béhava, hein. Chacun respecte les autres. Donc on va exploiter le monde, on va être très bien tous ensemble contre lui. C'est ça notre idéal. Varim Achadim, un seul idéal, c'est de se passer d'Hachem. Vous avez compris? Il y a une tour. C'est quoi la tour? C'est que là où tu te trouves, on te voit, et là où tu es, tu vois la tour. Vous avez compris le sens de la tour? C'est comme les églises dans les trucs, dans les villages, sur la montagne. Pourquoi faire? Parce qu'on te voit de là-haut, et toi, tu la vois d'où tu te trouves. Ça va? C'est ça la tour de Babel. Dans un seul contrée du monde. Tout était concentré. Hachem a dit, Vayered Hachem lirot. Akadosh Baruch Hu est descendu voir. Et Tahir, la ville. Veta Migdal, et la tour. Asher Banu Bene Adam. Asher Banu Bene Adam, qui avait construit les fils de l'homme. C'est qui cet homme? C'est qui les habitants de la tour de Babel? C'est qui ces gens-là? Hein? Comment? C'était les petits enfants de Noach. Noach, il avait combien d'enfants? Et les enfants de ces enfants, c'est eux qui ont construit la tour de Babel. Ça va? Les enfants de l'homme. C'est quoi les enfants de l'homme? C'est qui cet homme? Ça veut dire les petits enfants de Noach. C'est pas marqué comme ça. Asher Banu Bene Adam, qui avait construit les fils de l'homme. C'est qui cet homme? Alors Rashi explique. Je lis Rashi. Bene Adam. Et les Bénémi. Donc Rashi pose la question, c'est les enfants de qui? Quand je dis Rashi, en fait, c'est Rashi, il ramène le Midrash. Hein. Ça va? Shema Bene Chamorim Ugmalim. On a écrit Bene Adam, les fils de l'homme, parce que tu aurais pu croire que c'est les fils des ânes et des chameaux. Peut-être. Tu vas dire non, on a marqué les hommes pour que tu ne te trompes pas. Bon, c'est une blague. Hein. Et là, Bene Adam Arishon. C'est qui Adam? Adam Arishon. Adam Arishon. Bene Adam Arishon. Chez Kafar et Atova. Il a renié le bien et il a dit Aïcha Asher Natataim m'a dit. Attention. Quand un jour on lui a dit mais pourquoi tu as mangé du Hatzadarat? Il dit moi? Mais c'est la femme que tu m'as donnée. Au lieu de dire ben, j'assume, ouais elle m'a donné mais j'assume ma faute. Il dit non, non, non. Moi si elle n'était pas là, j'aurais pas fauté, hein, c'est toi. C'est toi qui m'a donné cette femme, c'est de ta faute. Vous avez compris ce qui se passe? Kafou Tova. C'est-à-dire, il a dit, mais c'est la femme qui est avec moi que tu m'as donnée. Moi, j'avais pas de femme, moi, c'est toi qui m'as donné cette femme. C'est à cause d'elle, c'est elle qui m'a tenté, c'est elle qui m'a proposé de manger. Aïcha Asher Nataim a dit, il était Kafou Tova d'Hachem. Hachem lui a donné une femme pour les Tovato, pour son bien. Il a dit, mais c'est toi qui m'a. Moi, je. Kafou Tova. Ça va? Dit, ah, fais-nous Kafou Batova. Même eux, ils ont été Kafou Tova. Qui eux? Les petits-enfants de Noir. Nimrod Bemish Ishpiam Tova. Ils se sont rebellés contre celui, Hachem, qui leur a insufflé du bien. Que quoi? Ou Malta Milamaboul. Ces gens-là, c'est les rescapés des enfants du Maboul. Vous vous rendez compte ou pas? C'est-à-dire que le monde entier, je ne sais pas si vous imaginez, hein, imaginez, voilà, il y a eu dans l'Aude, là, il y a eu des inondations, ça va? Le monde entier inondé.
Le monde entier disparu. Le monde entier disparu. Catastrophe énorme. Combien de rescapés? Combien de rescapés? Combien? Il avait 8. Combien? 8. Il y avait 8. Ça va? 8. Que 8. Mais non. Eux, ils sont les enfants des rescapés du déluge. Nous dire Baruch Hashem, nos parents c'est des tzadikim, grâce à Dieu on a pu s'en sortir, grâce à Dieu on est vivant. Ça va? Ils ont été Kaful Tova. Aucune reconnaissance. Comment c'est possible? Comment c'est possible? À cause de qui? Hein? À cause d'Adam Arishon. Ça veut dire quoi ça? Il y a marqué Bene Adam, vous savez pourquoi Bene Adam? Parce qu'Adam Arishon était Kaful Tova. Il y a combien de générations entre Adam Arishon et Noach? Combien de générations? 10. Entre Adam et Noach, il y a eu 10. Et Noach et Abraham, 10. Mais non, 10 générations entre Adam et Noach. Combien de générations entre Noach et ses petits-enfants? 2. 1, 0. Et 2. 2 et 10, 12. 12 générations après. 12. Déjà. Entre Adam et les petits-enfants de Noach. 12 générations, on retrouve cette carence. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Torah voulait nous dire ici? C'est partie de l'être. C'est l'homme naturel. On fait hériter à nos enfants ce que nous sommes. C'est un truc de malade, ça. On fait hériter à nos enfants ce que nous sommes. Adam Arishon était Kaful Tova, mais Adam Arishon l'a disparu depuis longtemps. Et on a même détruit le monde, donc c'est terminé ou pas? Non, ça se perpétue par les êtres humains. Ça veut dire que ce que nous sommes, on le transmet à nos enfants. Donc quand on fait Teshuvah, c'est pour quoi faire? C'est pour régler un problème personnel ou pour régler un problème? Adam Arishon n'a pas fait Teshuvah sur ça. Il a transmis à ses enfants et à ses petits-enfants jusqu'aux enfants de Noach. C'est incroyable ou pas? Ça veut dire qu'il a manqué de Akaratatov parce qu'il a un jour manqué d'Akaratatov. Il a manqué d'Akaratatov. Il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait faire ça. Ça va? Ses petits-enfants, ils étaient Kaful Tova Hachem. C'est un truc de fou, ça. Vous avez compris ou pas? Au lieu de dire merci Hachem, vous imaginez, on est les rescapés du déluge, le monde entier était détruit, et nos parents étaient tzadikim, Baruch Hachem, et grâce à eux, on est présent, grâce à Dieu, on est là, grâce à lui, ils ont fait tout contre lui. C'est incroyable. Vous avez compris pourquoi? Parce que dans le relationnel marital qu'il avait avec sa femme, il était Kaful Tova. À cause de ça, ces petits-enfants, ils étaient Kaful Hachem. On ne se rend pas compte. Hein. Quand on n'apprend pas à nos enfants à dire merci, ils peuvent renier Hachem un jour. Parce qu'il ne voit pas le bien. Qu'est-ce que je lui dois? Vous comprenez ou pas? Il est dans l'exploitation du monde sans reconnaître celui qui est le créateur du monde. On est dans l'exploitation de ce qui existe sans être capable de reconnaître le bien. Ben c'est le même système à petite échelle entre les parents et les enfants, et à grande échelle entre Hachem et nous. C'est ça, non? Donc si on n'est pas capable d'éduquer nos enfants à dire merci, et bien Chas v'Shalom, il peut arriver qu'ils vont renier Hachem. Pourquoi? Parce que je dois rien à personne. Moi, on m'a toujours dit que je devais recevoir des autres. C'est comme ça. Comme si que les autres n'existaient que pour moi. C'est le système parent-enfant. Voilà. Ben, mes parents, ils sont contents d'avoir des enfants. Qui me disent à eux merci que je sois là. Parce qu'ils sont des parents grâce à moi. Moi, je leur dois rien. C'est eux. Et heureusement qu'ils m'entretiennent. Parce que c'est ce qu'ils ont voulu. Non, je fais que la volonté de mes parents. Moi, je leur dois rien. Vous avez compris? Cette faculté à penser ça, c'est une catastrophe. Kaful Tova. Mais je dis, mais toi, tu existes grâce à eux, c'est l'inverse. Kibboud Abaye, au contraire, respecte tes parents. C'est toi qui leur dois tout. C'est pas l'inverse, c'est pas que ils sont des parents grâce à toi. C'est que tu existes grâce à eux. C'est l'inverse. Vous avez compris? Il a dit à Aïcha, il a osé dire à Aïcha. C'est-à-dire que vous avez compris ce que ça veut dire? C'est faire très attention que en fait, on fait exister autour de soi ce que nous sommes. Parce que je me suis aussi interrogé cette semaine. J'ai dit comme ça. C'est qui le premier homosexuel de l'histoire? Homosexuel de l'histoire. Hein? Non, c'est le fils de Noach. Fils de Noach. Parce que là-bas, c'est marqué là-bas, qu'il avait 3 enfants. Ça va? Et qu'est-ce qu'il a fait Noach? Dès qu'il est sorti de la journée, il a fait une vigne, il s'est saoulé et il s'est dévêtu. Vaillard, il a vu Cham, Ervat Aviv, la nudité de son père. Ça veut dire quoi qu'il a vu? Rachi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est Gouvernement dans Sanhedrin. Il a castré son père et il a violé son père. Plus d'enfants.
Ah, c'est ça qu'il a vu. Ça veut dire comme ça. Il a castré son père. Pourquoi? Rachid explique là-bas, le Midrash Igmar, vous savez. Ils étaient combien d'enfants? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, mais qu'est-ce qui lui a pris Ham de castrer son père? Il a dit, parce qu'on est 3 enfants, le monde appartient à 3 enfants. Le monde est divisé en 3. Donc on a un tiers chacun. Bon, le problème, vous savez quoi le problème? Il a dit comme ça, hein. C'est qu'un jour, Caïn et Evel, qui étaient les enfants d'Adam, ils avaient le monde à eux deux, pour eux deux. La moitié du monde chacun. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont disputés le monde, et finalement, un est mort, et l'autre a pu tout prendre. Ça veut dire qu'il y a un qui a tout perdu, ça va? Mais nous, on est 3. Ça veut dire que si 2 se disputent, il y aura un troisième qui va les dissuader d'arrêter. Oui ou non? Il faut qu'on soit 3, pas 4. Pourquoi? Parce que si on est 4, on risque d'être 2 contre 2, et on va tout perdre. Mais j'ai envie de garder ce tiers, moi. Donc il ne faut pas que mon père ait un 4e enfant. Vous avez compris comment il a raisonné ou pas? Par égoïsme. Il était noir ou pas, Ham? Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'il y a trois personnes qui ont transgressé la souffrance des autres, parce que le monde est en train de se détruire, et il y a 3 qui ont eu des relations dans l'arche de Noé. Il y a eu le corbeau, dit la Gemara, il y a eu le chien et Ham. Il a été avec sa femme. C'est que le monde est en souffrance, et le monsieur est avec sa femme. Le chien il va avec sa chienne et le corbeau. Ça va? La Gemara dit que le chien il est tenu en laisse tout le temps. Tenu en laisse. Le corbeau, ben, comment on va dire, il mazria par le bec, anormalement. Ouais. Et comment il s'appelle? Et Ham, l'akab ibsaro. Et frappé dans sa peau. C'est-à-dire qu'il est devenu noir. Il éjacule par le bec. Ça va? C'est ça la sentence de ça. Pourquoi? Encore une fois, Ham, il porte en quoi? Il est indifférent à la souffrance des autres. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? L'indifférence à la souffrance. Il est calculateur. Il dit, mais mon père, s'il a un 4e enfant, c'est une catastrophe. Parce qu'on risque de tout perdre dans le risque. Mais non, il va castrer son père pour ne pas perdre. Il est indifférent à la souffrance parce que le seul monde dans lequel il existe, c'est le monde de son monde à lui. Ça va? Cet égoïsme-là, c'est Ham. C'est ça qui engendre ça, vous comprenez? Que l'homosexualité, c'est une forme d'orgueil aussi et d'indifférence. Parce que lui, vous avez compris, lui, il va vivre une relation avec quelqu'un, mais qu'il n'ait pas de conséquences, il n'y aura pas d'enfant, le monde ne se multipliera pas. Ça va s'arrêter à lui, vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Et ça, c'est depuis la création. Ça veut dire que depuis qu'on a renouvelé le monde, il y avait un homme comme ça. C'est très ancestral, c'est pas d'aujourd'hui, ça, c'est pas des problèmes d'aujourd'hui. Il faut comprendre qu'il y a une forme d'égoïsme dans l'être humain qui fabrique des gens pareils. Donc le type peut pas avoir une tendance homosexuelle, mais qui est liée en fait à une tendance qu'il faut corriger, qui est le fait que le monde existe pour soi. On se fiche des autres, ça va? Accepter ce que nous sommes, on est comme ça. J'ai compris, mais le problème c'est quoi? Bah, c'est que si tout le monde est comme ça, les femmes elles se marient avec des femmes et les hommes avec des hommes, ça y est, c'est la fin du monde. Hein. Vous comprenez ou pas? C'est la fin du monde. C'est-à-dire que c'est des choses. Maladie ou quoi, cette histoire? Je sais pas. Moi, ce que je comprends d'ici, parce qu'est-ce qu'il était malade, Ham? Non, en fait, on engendre ce que nous sommes, peut-être. C'est ça l'idée. Ham, Noir, il avait combien d'enfants? 3. Il a eu Shem. Tzadik, il était Tzadik, Noir. Il a eu Shem, il a eu Yefet. Yefet, c'est quoi? C'est les Grecs, les philosophes. Et il a eu Ham. Ça va? C'est-à-dire qu'il avait, je pense qu'il y avait ces 3 angles. Parce que le monde, Vatishachet kol basar, Vaishrat kol basar et dar kol haaretz. La période où a vécu Noach, Vaishrat kol basar, c'est quoi kol basar? Toute viande, toute chair. Et dar kol haaretz. Pour dire des êtres humains, on a dit de la chair. Hein? C'est animal, mais c'est aussi, c'est vrai que Rachid, même les animaux, mais on a traité des êtres humains comme de la viande. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas construire ensemble, on est quoi? Vous avez compris? Quand vous voyez des jeunes hommes et des jeunes filles qui se fréquentent avant le mariage, ils vont se marier, ils vont construire une vie ensemble, ils ont un projet personnel. Non, c'est du bassard. Rien d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, j'ai ma petite copine, mon petit copain, j'ai compris, mais quelque part, c'est un problème parce que c'est pas constructeur de relations. Au contraire, tu sais quoi? Tu vas voir une femme comme un objet. Et elle aussi avoir un homme comme un objet. Va enlever cette idée de ta tête maintenant. Quand tu es marié, va l'enlever de ta tête cette idée-là. Vas-y, enlève-la. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas saturer au bout de X d'années de mariage. Tu satures, tu t'émousses.
Ben oui, mais t'as dit, cette problématique, tu l'as en toi. Quand je dis problématique, c'est-à-dire que tu as une façon de relative de regarder la femme comme un objet. Mais tu vas rechercher l'objet, évidemment. C'est comme ça que ça va se passer, évidemment que c'est comme ça. La déviation, elle est comme ça, évidemment. Puisque tu l'as cultivée depuis que tu es jeune. Vous comprenez ça? Et quand on voit des catastrophes pareilles dans les couples, après on se dit, bah, les pauvres. Mais non, c'est une déviation qui a été hors construite depuis qu'ils sont jeunes. C'est comme ça. Ouais, c'est ça le problème. Mais tant qu'ils n'ont pas conscience de cette problématique, eh ben, ils ne se rendent pas compte que leur couple, il est bancal. Parce que depuis le départ, les gens vous disent, non, mais Chazé Shalom, quand je suis marié, c'est terminé. Hein. Je vais à Chazé Shalom. Aujourd'hui, Chazé Shalom, et demain. Et dans 10 ans, et dans... Chazé Shalom. Tu portes en toi cette façon de penser. Tu dis, oh, mais c'est terminé. Oui, je dis, j'ai compris. T'as choisi ta femme, t'as choisi ton mari, c'est super. Mais qui me dit que ta tendance, tu ne l'as pas éliminée? Elle est là, elle est en toi. Comment tu vas l'enlever? Comment tu vas faire? Si tu fais pas tes choix sincèrement dessus, mais tu la portes en toi, mais évidemment, tu vas dévier. C'est comme un type, un jeune homme, il vient me voir, il me dit, vous savez, Rav, voilà, j'ai envie, je fréquente des filles, je sais pas comment faire, et comment je fais pour me débrouiller, comment je fais pour me séparer de ces problèmes et tout. Je lui dis, moi, imagine, tu es dans un supermarché avec ta fille, ça va? Voilà, ta fille elle est au rayon parfum, et toi tu es au rayon, je sais pas moi, tu achètes de la bière. D'accord? Et tu vois ta fille là-bas au rayon parfum, il y a un type qui l'aborde. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu ne connais ni l'Adam ni l'Ève, il est habillé d'une façon un peu bizarroïde, et il parle à ta fille comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Il dit quoi? Moi? Mais je vais le voir, mais je lui dis, de quel droit vous permettez de... Mais je vous connais pas, allez, sauvez-vous! Oui, non. J'ai dit, c'est ça que tu veux dire? Il me dit, ouais, c'est ça que je vais faire, bien sûr. J'ai dit, si c'est ça que tu fais, pourquoi tu fais l'inverse aujourd'hui? Dans le dos de ses parents, tu viens, tu lui parles, tu fais... Ce que tu supportes pas pour toi, pourquoi tu fais aux autres? C'est logique. Tu vois, oui. Tu me dis, moi, je vois ça, mais je cours derrière, je lui dis, sauve-toi d'ici, je ne veux pas te voir ici. Oui, non, c'est ça que tu aurais fait, oui. Il m'a dit, oui, en tant que père, évidemment. Mais pourquoi en tant que jeune homme, tu fais l'inverse? Tu profites dans le dos de ses parents d'aller lui parler. Vous avez compris? Il faut de la conscience. C'est-à-dire que tu sais que c'est catastrophique. Ah, parce que tu as envie, parce que machin. Essaie d'avoir la conscience inversée. Mets-toi à la place des parents. Ça va? Et là, tu vas te rendre compte du rôle que tu as vraiment. Ça va? La Karatatov, c'est de tirer profit de ce qu'on est en tant que parent et de puiser de cette énergie pour se dire, mais si on n'est pas des parents, mais et si on l'avait été, qu'est-ce qu'on aurait fait? Vous avez compris? Et ça qui nous protège. La Karatatov. C'est-à-dire qu'on n'est pas des parents par hasard, vous comprenez? C'est qu'on doit tirer des leçons de tout ça parce qu'on se construit avec. C'est très important de se construire avec. Et le fait de renier ça, parce que lui, manifestement, il renie cette relation, ou il n'a pas envie d'y penser parce que ça l'embête. Et donc il est dans cette logique personnelle de profiter du monde au détriment des autres. Mais ses parents, ils n'ont pas envie que tu lui parles. De quel droit tu lui parles? C'est quoi ouais, mais elle aussi, elle a le téléphone. J'ai compris, mais c'est pas ce qu'elle veut, vous avez compris? Il n'y a rien derrière, vous comprenez que c'est... Quand tu lui cours derrière parce que tu n'as pas envie, parce qu'il n'y a rien derrière, tout ça, il ne veut pas se marier avec ta fille, il ne va jamais construire un couple, il n'y a rien derrière, il n'y a que du bassard. C'est ça qui m'a Kishit, Kol Bassar et Dakolaretz. Il faut se rappeler de ça, c'est des principes très forts. Les mots ont été choisis, vous comprenez? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a que de la chair, il n'y a rien d'autre. Oui, mais est-ce que s'il y avait quelque chose, s'il y avait un objectif au projet, c'est pas permis non plus? Ben si, c'est un chidour, pourquoi pas? Si c'est pensé, ça a été organisé, c'est voulu, c'est... Non, mais vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le problème. C'est qu'on a une relation qui s'arrête au corps. C'est comme l'homosexualité, il n'y a rien derrière. Et le gosse, ils vont adopter un enfant. Et le gosse, il est où ta mère? Ma mère? Il se retrouve tout seul, il n'a pas de mère. Et c'est une catastrophe. On se préoccupe même pas de la souffrance de l'enfant, quoi. C'est ça ce que je dis. C'est comme Ham. Comme exactement Ham. Vous avez compris? C'est ça le problème. C'est exactement... Il se fiche du... Et nous, on va entériner ce genre de situation. Mais putain, ça va pas, quoi. Un, parce que le monde s'arrête là. Et deux, parce que les gens qui vont être adoptés parce que, se disant, ils veulent des enfants, c'est une souffrance énorme pour l'enfant. Comment il va s'expliquer? Comment il va s'expliquer? Ah, il faut normaliser. Mais normaliser, c'est catastrophique, c'est la fin du temps. C'est la fin du temps. Normaliser, les hommes se marient avec des hommes, les femmes avec des femmes, il n'y a plus rien. Comment on va faire pour se reproduire? Impossible. On ne peut pas normaliser ça. Et ils font des pactes, des machins, des lois. C'est-à-dire que plus on rentre dans la loi, et plus on encourage les gens à le faire. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on est en train de vivre un esprit d'égoïsme profond, hein, où effectivement l'intérêt c'est soi. On n'est que dans l'intérêt de soi. Que toutes les catastrophes naturelles qui arrivent aujourd'hui, elles ne sont que le produit de l'égoïsme humain. On pollue la terre,
Qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants, nos petits-enfants? Quand vous entendez des scénarios catastrophiques, genre dans 15-20 ans, la moitié de la nature elle va disparaître, on s'en fout complètement. Parce qu'il y a un intérêt économique. On est dans la mondialisation, il faut qu'on gagne de l'argent, vous comprenez ou pas? On va nourrir des vaches avec de la graisse, on va mettre des poissons, on va les élever, on va donner de la graisse, pas de l'herbe, parce qu'il faut que ça produise. Vous comprenez? Il faut qu'on mange, il faut qu'on vende. Mais par égoïsme, parce qu'ils vont attraper des maladies. C'est pas grave, nous on est là pour vendre, vous comprenez ou pas? On me dit non mais c'est de l'invention, la pollution, tout ça c'est des inventions humaines, c'est juste pour nous empêcher de produire et de... Vous avez compris ce qui se passe? C'est grave. Hein. Ça veut dire qu'on est dans une forme d'égoïsme pareil. On est kafouï tova. Kafouï tova, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas le bien. Et nous on est déformateurs de réalité parce que par intérêt personnel. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'on est dans cette même perspective d'être kafouï tova. Et aujourd'hui on vit dans une société où les gens ne reconnaissent pas le bien. Et c'est incroyable que si en donnant de l'herbe à des vaches, elles grossissent, alors si on donne de la graisse, a fortiori qu'elles vont grossir ou pas? C'est logique, mais c'est logique, mais c'est contre une volonté divine. Alors on attrape des maladies, prophète Jacob, et on n'a pas eu de chance, hein, d'être tombé malade. Non, on va trouver autre chose. Vous avez compris ce qui se passe? En fait, le problème, c'est que c'est contre nature. C'est contre Hachem. Il faut respecter ce qui se passe, vous avez compris? Il ne faut pas faire dans l'intérêt de soi, il faut faire dans l'intérêt d'eux. Et quand on fait dans un intérêt personnel, c'est jamais possible. Rappelez-vous toujours ce que je vous ai dit. L'otov yetevad. Hachem crée un homme, l'otov d'être seul. Un égoïste, il est seul. Dans sa réflexion, il est seul en fait. Ouais. Il se fiche de ce qui se passe autour de lui, il se fiche de l'avenir, il se fiche de tout. Ce qui compte, c'est lui et le moment présent, c'est tout ce qui compte. Comme des enfants. Ce qui compte, c'est lui au moment présent. Après, les conséquences, on veut devenir adulte. Adulte, c'est de savoir que ce que tu fais a une conséquence. Adam Arishon, il a dit un jour à Hachem, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui a provoqué ma faute. Kafouï tova. Alors ses petits-enfants, ils étaient kafouï tova. Faire victime d'une mida que son père, son son ancêtre qu'il avait. Et on en est victime. Donc si on le sait qu'on l'a, et on ne travaille pas sur ça, c'est quoi la solution? Ben, la solution, je pense, c'est ce qu'a dit Noach. Qu'est-ce qu'il a dit Noach à son fils? Arour, tu seras maudit, que quoi? Esclave, Khazak. Tu deviendras l'esclave de tes frères. Est-ce qu'on peut maudire son fils à éternel? Est-ce qu'un père il peut maudire ses enfants pour l'éternité? Non. Donc comment ça se traduit ça? Comment Noach il a pu maudire son fils? Être évêque pour l'éternité. Ça veut dire que le quatrième enfant de Noach, le quatrième enfant de Ham, qui était Kénaan, ouais, le fils de Kénaan, ouais, le quatrième enfant, quatrième génération, ils vont devenir des esclaves. Rachid dit pourquoi quatrième enfant? Parce que tu m'as privé d'un quatrième enfant, alors ton quatrième enfant. Mais pourquoi évêque? Pourquoi esclave? Vous savez pourquoi? Peut-être. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui travaille pour les autres. Qu'est-ce qu'il gagne? Tout ce qu'il fait, c'est pour les autres. Il va travailler pour les autres. Machakana Eved, Kanarabo. Il a trouvé quelque chose, c'est pour son maître. Tout ce qu'il fait, c'est pour son maître. Il n'a rien à lui que la satisfaction d'avoir fait quelque chose pour quelqu'un. Mais lui, qu'est-ce qu'il en tire? Vous savez ça? C'est réparateur de la faute de l'égoïste. Donc quand il a dit Arurata, non traduit, mais il a maudit, il a banni son fils. C'est pas du tout vrai, Chazé Shalom. Il lui a proposé la solution à sa mida, qui était de la mida, le défaut de penser qu'à soi. Et ben tu vas devenir un Eved. Combien de temps? Jusqu'à la fin des temps. Eretz Kenaan, ouais, il a dit la quatriémisation, c'est une grande saverine, hein, qui dit c'était Eretz Kenaan, c'était Eretz Kush. Le pays de Kush. Le quatrième enfant, c'est Kush. Pays de Kush, c'est quoi? C'est l'Afrique. Comme ça, le marché l'explique là-bas. Eretz Kush, c'est l'Afrique. C'est que les Africains qui sont des esclaves, ils seront esclaves à jamais. Parce qu'ils descendent de Ham. C'est-à-dire qu'à Noach, il a estimé que pour travailler la mida de son fils, tellement ancré dans l'égoïsme, qu'il fallait qu'on soit des avadim jusqu'à la fin des temps pour la corriger. C'est-à-dire que ce travail qu'il a dû faire sur lui-même, en disant voilà, je vais travailler pour les autres, tellement il est profondément égoïste qu'il faut aller jusqu'à la fin des temps pour éliminer ça. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ce travail physique, hein, qui est de dire voilà, je fais, c'est pour lui, c'est pour l'autre, c'est pour l'autre. Voilà ce que je suis content pour l'autre et je suis content pour lui. C'est une manière, ouais, comportementale de changer une mida qui est l'inverse qui est celui de penser qu'à soi. Exactement ce que explique Rav Dessler,
La Hakarat ça veut dire d'exercer quelque chose pour quelqu'un d'autre que soi-même. Ça, c'est correcteur d'un défaut qui est de penser qu'à soi. Et quand je m'habitue à penser qu'à moi, une fois, deux fois, 10 fois, 30 fois, je deviens égoïste. Et quand je travaille pour les autres, une fois, deux fois, 10 fois, 15 fois, tout à coup, l'autre a un sens, tout à coup, je commence à aimer les gens, tout à coup, je commence à donner un sens à ma vie de partage. Vous comprenez ce qui se passe? C'est comportemental. Parce que ce que vous faites physiquement avec des intentions personnelles, ça va vous permettre de vous changer. Le comportement que vous avez vous change. Si vous êtes assis sur une chaise et dites oui, il faudrait que je sois un évêque, il faudrait que je m'occupe des gens, il faudrait que je pense à aider les gens, il va rien se passer. Vous allez le savoir, mais vous allez être trahi parce que vous allez faire l'inverse. Il dit bah oui, mais j'ai pensé, mais j'y arrive pas. Bah oui, parce que tu n'as rien fait. Parce que ton corps n'agit pas. Il faut que ton corps réagisse, que ton corps qui ne veut pas, ton corps c'est ton corps qui est égoïste. Si ton corps n'agit pas dans le sens inverse de ce qu'il est, et il ne pourra jamais changer. Comme c'est que j'ai éduqué mon corps à penser que tu pouvais vivre autrement. Ça va? Donc quand j'agis, je vais voir les gens et j'ai de l'empathie. Les gens dans les hôpitaux, ils sont malades, je vais les voir et je leur rends service. Ce qu'on fait jamais. Hein. Mais je dis, mais moi je vais me forcer à faire parce que j'arrive pas à penser aux autres. Donc je vais changer ma nature. Comment? Comportemental. Tu agis différemment à l'inverse de ce que tu es dans ta nature, tu verras que ta nature va changer. Tu vas te retrouver être une autre personne. Et c'est cette personne qu'on veut atteindre. C'est un peu comme dans le mariage. Dans le mariage. Vous avez vu? La femme, elle est associative dans son couple. La femme, elle est préoccupée en sortant du travail à s'occuper de ses enfants et de son mari et préparer à manger. Mais un mari, il n'est pas en train de dire, je sors du travail, je vais m'occuper des enfants, mais je vais m'occuper de ma femme et je vais faire à manger. Ça n'existe pas, ça. Et une femme s'étonne, elle dit, bah toi je comprends pas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois sur le canapé, ça va? Et moi, elle comprend pas une femme que c'est pas comme ça. Mais elle comprend pas parce qu'elle comprend pas la nature masculine. C'est une nature, vous comprenez? Hachem, il a créé dans la nature féminine le fait d'être associative dans sa vie de couple et dans sa vie de... Maintenant, si je suis marié, c'est peut-être qu'on a envie que je devienne comme ça aussi un jour, peut-être. Non? À Ezer Kenegdo, une femme, elle a naturellement cette nature de s'associer aux autres et elle a un bonheur énorme de se sentir utile dans son couple et dans sa vie de femme. Mais l'homme, il ne le ressent pas. Il dit, mais tu vois pas mais tu m'as rien demandé. Mais moi, tu m'as rien dit. Moi, quand tu me dis, moi, j'exerce, il n'y a pas de problème. Mais là, tu m'as rien dit. Tu vois, il n'est pas associatif naturellement. Parce que c'est la nature. C'est comme ça. Donc on dit Ezer. Ezer, c'est quoi aider? C'est de l'aider à devenir associatif. Parce que quand on n'est pas associé, on est comme Adam Arishon qui dit, mais moi, c'est moi, tu m'as rien dit. Tu m'as donné ma femme. C'est ce que tu m'as donné qui m'a fait fauter. Je suis désolé, c'est comme ça. Vous avez compris? Incapable de voir le bien. Alors quand on est associé à Hachem, ouais, c'est honteux de dire une chose pareille. Vous avez compris? Il m'a fait du bien et tout à coup je traduis ça en mal. Ah, c'est honteux. Je me sens trahi par ma pensée. Ah, je dis, ah, c'est pas possible. Mais c'est parce que je sais qu'Hachem il m'a fait du bien. Vous avez compris? Je sais l'intérêt que j'ai de me marier. Je sais l'intérêt que j'ai d'avoir une femme. Parce que Ezer, elle est de nature à ce que l'intérêt que je peux avoir de la nature de mon épouse va m'aider à être un autre homme. Vous avez compris? Cet homme-là, je ne suis pas cet homme-là. C'est ça l'intérêt du mariage aussi. C'est d'arriver à aspirer, à tendre vers cette qualité extraordinaire que d'être associé aux autres. Qu'un homme n'a pas naturellement. Donc il faut qu'il se force. Quand il rentre chez lui, il dit, non, je ne sors pas de chez moi, je ne vais pas me reposer, je vais aider ma femme, je vais voir ce qu'elle a besoin, je vais participer à la vie familiale. Voilà ce que je fais. Voilà. Et bien ça permet d'avoir des midot tovot qui sont naturels chez l'un et qui sont construits chez l'autre. C'est comme ça. Vous avez compris? Ezer, Kenedo. Ça veut dire que c'est soit Ezer. Tu dis, je vais envie de traduire ça chez moi comme ça, ou alors, non, mais qu'est-ce qu'elle me saoule? Non, ça va, je suis fatigué, j'ai envie de me reposer, je sais pas là, j'ai une longue... Comme si qu'elle n'avait pas une longue journée, elle. Vous avez compris ce qui se passe? C'est toujours Kenegdo, vous avez compris? On est de nature différente, c'est ça qui est contre moi. Alors il faut comprendre que c'est pas contre toi, c'est pour toi, ça va? Ça va t'aider à changer, c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on a cet Akaratatov, la vie elle change, hein. C'est-à-dire on est reconnaissant de tout ce qui nous arrive, notre faculté à penser elle a complètement été différente, et notre faculté à nous déplacer ou à agir, est carrément différente. Et dès l'instant où on le reconnaît avec Stravero, automatiquement on reconnaît avec Hachem. C'est automatique, c'est un raisonnement a fortiori. Si avec ton prochain tu lui dis merci, mais avec Hachem, qu'est-ce que tu vas dire? Vous avez compris? Mais si tu n'es pas capable de le dire aux autres, tu ne pourras jamais le dire avec Hachem. On ne dira pas non, les uns c'est une chose, mais Dieu c'est autre chose. Non, non, c'est une mida, vous comprenez? C'est un défaut personnel qu'on peut avoir, que ne jamais reconnaître le bien des gens. Et bien si on ne le reconnaît pas, on ne le reconnaît pas, on ne sait pas lire. On ne sait pas lire le bien, donc on ne sait pas lire là, on ne sait pas lire là, on ne sait pas lire là-haut, on ne sait rien lire. Donc il faut savoir que c'est comme ça, c'est ce qu'il dit le Rav Dessler. Chazak ou Baruch.